Bonjour tout le monde. Donc, j'avais le quatrième point qui porte sur le langage. Le point est divisé en deux questions et c'est dans le fond mes deux idées principales. Donc, la première idée principale, c'est comment se manifeste la crise du langage. Donc, c'est au niveau linguistique et des communications. Et ma première idée secondaire, c'est que les personnages bégayent. Donc, c'est le point qui est à travers pas mal toute l'histoire. C'est celui qu'on voit le plus. Et dans le fond, pour les preuves, j'ai répertorié le premier cas de bégaiement qui, en fait, est à la page 23. Donc, c'est Monsieur Ouf qui va dire, dans le fond, un peu dangereux malgré tout. Je veux dire, quand il n'y aura plus que des rues, nous, au cadastre, qu'est-ce que nous ferons? Donc, il va bégayer sur le mot cadastre. Et c'est dans le fond le premier cas qui va montrer les effets de la perte de mémoire dû à cause des murs, dans le fond. Et il va y avoir un autre exemple dans le fond, plus bas dans la page 23 de Monsieur Minelmont qui a aussi bégayé. Mais il y a aussi une autre preuve, dans le fond, qui est pas la... Genre, il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est à la page 33, dans le fond, où que Monsieur Ouf est, dans le fond, au service de communication interne. Et dans le fond, tout le monde est autour d'une table et il y a pas mal tout le monde qui est en train de parler. Et chaque bulle montre, dans le fond, que ce soit une fois, deux fois ou trois fois, tout le monde bégaye dans leur phrase. Et ça montre en fait que la crise est généralisée. Mais en fait, le problème est généralisé, donc ça montre que c'est une crise. Ça fait en sorte que on peut voir les effets de la perte de mémoire sur pas juste Monsieur Ouf, mais sur tout le monde. Et c'était dans le fond le plus gros que j'avais vu. Sinon, euh, pour le deuxième point, c'est au niveau linguistique. Dans le fond, il y a dans le fond, le monde va avoir de la misère à lire et à écrire. Et un point que j'avais vu, c'est quand M. E va se faire donner les plans de la ville, de la cité, il y a une des photos, c'est à la page 36, qu'il y a une note attachée à, à l'image et c'est écrit Vue perspective, rue du Haut-Perchoir et c'est écrit dans un français très brisé. Il y a des erreurs à quasiment tous les mots. Il y a aussi Vieille Ville qui est écrit, donc dans le fond, il y a juste des erreurs là, donc ça montre le monde ne savent plus écrire ou du moins ils sont encore capables de parler, ils comprennent encore les mots, mais ils sont pas capables de les écrire. Un autre point, dans le fond, plus niveau lecture, c'est un peu plus tard dans le chapitre 5, à la page 38, où Monsieur Ouf va compter le nombre de mots qui se rappellent. Et il va s'en rappeler de 424, qui est pas beaucoup. Donc ça témoigne de la crise du langage parce que vu qu'il se rappelle d'un aussi bon nombre de mots, ça veut dire qu'éventuellement, il ne va plus être capable de parler, il ne va plus être capable d'écrire, il ne va plus être capable de lire. Donc, ça montre que le langage, à cause de la perte de mémoire, est en train de se perdre. Mon deuxième point, donc l'idée principale numéro 2, est portait sur la question euh, à la fin de l'histoire, pourquoi pose-t-on la question, sans langage, y a-t-il une réalité? Donc, dans l'histoire, en fait, à la fin, donc juste avant qu'il pose la question, il y a comme une scène que tout le monde est autour de la boîte noire de Monsieur Ouf. Et dans le fond, la boîte noire que j'assume à ce moment-là, c'est Rome, euh, explique, donc à la page 63, mon récit sera ou ne sera pas. Car si vous m'écoutez, si vous me comprenez, c'est que vous avez réappris les mots. Dans le cas contraire, alors mon récit reste lettre morte, c'est la nuit. Dans le fond, ici, on... qu'est-ce que la boîte noire essaie d'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter le message, mais tout le monde a oublié. Il n'y a plus personne qui a une mémoire, donc si le message est dit, le message est transmis, mais si personne comprend, ça devient juste des bruits. Donc, si personne peut comprendre qu'est-ce que la boîte est en train d'expliquer, est en train de dire, le message sert à rien. Ça va dans le vide. Donc, dans le fond, le récit est mort. Le deuxième point était que
mais dans le fond, tout le monde a perdu la mémoire, comme c'est expliqué à la page 5 au tout début de l'histoire, dans le fond. Encore une fois, la boîte noire de Monsieur Pouf explique: Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, vous avez tous tout oublié. Il ne reste plus que moi pour me souvenir vraiment de votre histoire. Comment est-ce que je lis ça à la question sans langage, y a-t-il une réalité? C'est que la boîte noire est la seule preuve existante d'un langage ou du savoir humain. Donc, dans le fond, comment est-ce que l'humain transmet son savoir? Comment est-ce que on est capable de perpétuer nos connaissances? C'est en communiquant. Donc, s'il y a personne qui peut écrire, qui peut parler, il y a personne qui peut transmettre, dans le fond, qu'est-ce qu'on sait et donc la réalité humaine ou, dans le fond, qu'est-ce que nous autres comprenons, nos connaissances vont mourir. Et dans le fond, dans l'histoire, la seule chose qui reste pour témoigner de l'intelligence des personnages est la boîte noire et malgré les édifices, euh, oui, ça peut témoigner d'une civilisation, mais la boîte noire est la seule chose qui peut expliquer verbalement et de façon efficace comment est-ce que ça a été construit, pourquoi ça a été construit, et dans le fond, la culture de cette cité-là. Donc, c'est pas mal. Merci.